Eh bien, bonjour. Je suis Monsieur Fontaine. Donc, je suis président de l'association Prépa 3 qui représente les différentes CPGE sur l'agglomération de Troyes. Et donc, je suis ici pour vous faire une petite présentation de manière générale, dans un premier temps, de ce que sont les classes préparatoires, les CPGE, et puis dans un second temps, plus spécifiquement, des prépas donc, qui sont représentés sur l'agglomération troyenne dans nos 3 lycées membres. Donc, tout d'abord, classe préparatoire aux grandes écoles. Que sont les CPGE? 5 raisons d'opter pour la prépa. Et puis la prépa, un tremplin pour l'emploi. Je passe à la première slide. Que sont les CPGE? Donc derrière cet acronyme, ça signifie classe préparatoire aux grandes écoles. Donc c'est une formation qui n'est pas diplômante en soi, elle est juste là pour vous préparer à passer à Bac+2 des concours qui vous permettront de rentrer dans des grandes écoles, qu'il s'agisse d'écoles d'ingénieurs, qu'il s'agisse d'écoles de commerce, comme on disait autrefois, ou d'écoles de management, dans le nom actuel. Voilà, donc c'est une formation d'excellence de l'enseignement supérieur, mais qui n'est pas réservée aux seuls lycéens qui auraient mention bien, mention très bien. Voilà, il ne faut pas mettre derrière cette formation-là le fait que ce soit réservé uniquement à une élite. C'est une formation qui vous amène vers de belles carrières, mais ce n'est pas une formation élitiste en soi, comme on peut en avoir l'image ou le cliché traditionnellement. Le profil type d'ailleurs des élèves qu'on recrute, il s'agit d'abord avant tout d'élèves sérieux qui auront des résultats satisfaisants ou plus et surtout qui sont prêts à s'investir dans un travail régulier tout en étant encadrés. Voilà. Vous serez encadré, vous serez encore dans un lycée en tant qu'étudiant en CPGE. C'est un peu la différence par rapport à l'université, notamment. Voilà, on est encore dans l'esprit, un groupe classe, etc. Le parcours type, donc, c'est 2 années de classe prépa. Et puis, comme je le disais après, une fois qu'on a passé les concours au bout de ces 2 années, on rentre pour un cycle de 3 années, soit pour un programme grande école en école de management, soit pour un cycle ingénieur en école d'ingénieur. Au final, on décroche donc un diplôme de grade master à Bac+5 à l'issue de ce cycle de 2 + 3 années. Un diplôme qui est unanimement reconnu à l'international, que ce soit un titre d'ingénieur français, que ce soit un master, donc grande école. Voilà, on a des carrières de haut niveau qui s'ouvrent devant nous. 5 raisons, voilà, rapidement pour opter pour la prépa. Donc, comme je disais tout à l'heure, préférer un suivi personnalisé plutôt que de devoir se motiver tout seul. Donc, voilà, on est accompagné, on est dans un groupe classe, on a des profs qui vous connaissent, qui vous encadrent, qui font le point régulièrement avec vous, qui peuvent éventuellement proposer du soutien, etc. Donc, suivi personnalisé. Deuxièmement, ne pas être obligé de s'éloigner très loin pour ses études. Les prépas existent au niveau national. Et on en a l'exemple ici à Troyes. Donc, on a des prépas dites de proximité qui proposent exactement la même chose que dans les prépas les plus prestigieuses parisiennes. On prépare au même concours. Troisième petit point, on est capable d'assurer quasiment à 100% son avenir professionnel. La seule condition, c'est de devoir, comme on disait tout à l'heure, fournir un travail assidu et régulier pour se donner les meilleures chances de réussite possible à l'issue des 2 années de prépa lors des concours. Quatrième petit point, la prépa, c'est une formation qui est gratuite. Donc, vous n'aurez pas de frais de scolarité pendant ces 2 années, contrairement à d'autres types de formations qui pourraient mener éventuellement. Voilà, on a des écoles d'ingénieurs avec un cursus intégré directement après le bac, ou alors des écoles de management qui proposent des cursus de type bachelor ou BBA. Ce sont des années qui sont payantes dans ces formations-là, alors que la prépa, c'est 2 années gratuites, et puis après, il y aura des frais de scolarité, éventuellement en école de management ou école d'ingénieur. Et puis enfin, la prépa, c'est peut-être aussi se donner un peu de temps pour réfléchir à trouver l'école qui nous conviendra le plus en tant qu'étudiant. Donc, on découvrira les matières scientifiques voilà, en approfondissant, peut-être qu'on développera certaines affinités. Voilà, ça permet de mûrir un petit peu cette réflexion-là et, in fine, au bout des 2 années, d'intégrer l'école qui est celle qui est le plus faite pour soi. Voilà. Mais c'est pas non plus une fin en soi, c'est-à-dire que à partir du moment où je suis rentré en CPGE, je ne suis pas contraint, pieds et poings liés,
d'entrer en école de management ou en école d'ingénieur, on peut tout à fait aussi, c'est une possibilité qui est offerte, se réorienter en troisième année de licence grâce aux crédits ECTS qui sont délivrés pour les 4 semestres de prépa. D'autres, par exemple, dans les prépas scientifiques, choisiront de s'orienter vers la recherche ou l'enseignement. Quelques petits chiffres, hein, extraits d'une enquête que les grandes écoles réalisent chaque année sur l'insertion professionnelle de leurs étudiants. Le taux net d'emploi à 6 mois, donc c'est combien de leurs étudiants post-diplôme ont trouvé un emploi 6 mois après la fin de la formation. Donc on est à 88%, ingénieurs et managers confondus. Le taux d'emploi en CDI, 82,2%. Voilà. Et puis vous avez aussi une indication du salaire moyen pour la France hors prime. Donc des indices qui montrent que ce sont donc des diplômes qui sont recherchés sur le marché du travail et qui garantissent une excellente insertion professionnelle. Les prépas désormais troyennes, donc c'est le deuxième temps de cette présentation. Donc on a 3 lycées qui possèdent des classes préparatoires. Le lycée Marais de Champagne avec des prépas économiques et commerciales ECG, donc ça concerne des étudiants qui sortent d'un bac général. Les prépas scientifiques au lycée Chrétien de Troyes, donc avec 2 filières en première année MPSI, PCSI, et puis en seconde année MP, PC, PSI, là aussi après un bac général. Et puis des prépas technologiques, TSI, qui sont au lycée des Lombards. Et cette fois-ci, ça concerne des bacheliers technologiques issus des filières STI 2D ou éventuellement STL. On va voir un peu plus en détail chacune de ces différentes formations, en commençant par la prépa économique et commerciale ECG, le type de profil d'élèves. On revient encore sur ce que je disais tout à l'heure, voilà, des résultats scolaires plutôt équilibrés en première et en terminale générale. Il faudra avoir suivi en première et conservé en terminale générale un enseignement des mathématiques. Voilà, donc c'est une condition préalable pour pouvoir intégrer normalement la prépa ECG. On peut à la marge éventuellement postuler en prépa ECG en n'ayant pas fait voilà, mathématiques, mais ça concernera une minorité d'élèves qui s'engageront à rattraper en quelque sorte leur retard. Mais globalement, voilà, il faut avoir au moins fait spécialité maths en première et conserver la spécialité maths en terminale, ou alors avoir opté en terminale pour l'option maths complémentaire si on n'a pas conservé la spécialité maths parmi les 2 dernières spécialités de terminale. Au-delà des mathématiques, on peut faire des recommandations de spécialités comme SES ou HGGSP ou HLP ou LCE, mais il s'agit uniquement de recommandations, il n'y a pas d'obligation ou de contrainte. Je vous dis, encore une fois, la seule chose qui est plus ou moins fléchée, voilà, c'est d'avoir fait un enseignement de mathématiques. Si on veut faire des études voilà, pour en prépa économique commerciale, intégrer une école de management, c'est qu'on est curieux de l'actualité économique, sociale, politique ou culturelle. C'est aussi une formation qui reste généraliste et pluridisciplinaire, une formation de qualité. On est prêt à s'engager avec sérieux et on bénéficie d'un encadrement propre au CPGE. Les enseignements, 4 grands pôles. Donc un pôle mathématique qui, au lycée Marais de Champagne, est représenté par les mathématiques appliquées. Donc il y a au niveau des prépa ECG 2 possibilités à chaque fois au niveau des mathématiques et de l'enseignement économie ou histoire. Donc sur Marais de Champagne, le cursus, le parcours, c'est mathématiques appliquées au niveau des mathématiques et ESH, économie, sociologie, histoire du monde contemporain pour la partie économique. D'autres prépas peuvent proposer d'autres types de parcours. Là, c'est le nôtre. Donc le deuxième pôle, ESH, 8 heures également, donc à peu près poids égal entre les mathématiques et l'économie. Un troisième pôle qui est littérature et philosophie, donc culture générale. Quatrième pôle, langue vivante, une langue vivante A, une langue vivante B au même horaire respectivement. Et puis il y a également 2 heures de sport dans la semaine. À tous ces horaires de cours s'ajoutent donc des interrogations orales, des colles. C'est 2 à 3 colles par semaine, voilà, selon les disciplines qui reviennent selon un programme régulier, qui sont l'occasion de vérifier l'acquisition régulière des connaissances. Plus des devoirs du samedi matin, voilà, assez régulièrement, type concours, et puis des concours blancs en première et en deuxième année.
et plus de la prépa ECG de Marais de Champagne, avoir une salle de travail à sa disposition pour les étudiants, des places à l'internat qui sont réservées, une douzaine environ, aux étudiants de première année de CG1. Chaque année, un entretien individualisé avec l'équipe enseignante pour faire le point sur travail, résultats, avoir des conseils, notamment en deuxième année, sur les écoles à présenter au concours. Du soutien en mathématiques en première année, de l'aide méthodologique aussi en première année. Une préparation spécifique vraiment à l'épreuve d'entretien, qui est la grosse épreuve pour entrer en école de commerce au moment de la deuxième année. Donc, il y a toute une matinée de simulation avec d'anciens étudiants, des professionnels qui viennent nous aider à faire passer nos étudiants. Et chaque année, le premier mercredi après-midi de décembre, on organise un forum annuel des écoles de management avec nos anciens étudiants qui viennent présenter l'école qu'ils ont intégrée. Un exemple de parcours d'une ancienne étudiante, Anouk, alors avait obtenu son bac avec mention très bien, mais j'aurais pu prendre d'autres exemples, voilà, avec des bacs même jusqu'à 100 mentions, ou assez bien, voilà, peu importe. En 2013, 2 années de prépa chez nous en ECE à l'époque, ce qui était l'ancêtre donc de ECG. Ensuite, une école de commerce qui était donc Schema Business School. Master of Science, voilà, de 2015 à 2019. Donc vous avez 4 années parce qu'il y a une année de césure. Et puis donc aujourd'hui, je travaille chez Rakuten à Paris, gestion de projet. Voilà, mise en avant des catégories high-tech et mode sur le site, partenariats sportifs à l'étranger, etc. Donc travailler un petit peu à l'international et donc poste intéressant. Prépa scientifique, désormais, pour quel profil? Donc des résultats scolaires satisfaisants là aussi. Qui dit prépa scientifique dit d'avoir suivi en première et en terminale générale, en principe, les deux spécialités maths plus physique-chimie ou maths plus sciences de l'ingénieur. Peut-être aussi, en plus, mais sans que ce soit obligatoire, voilà, l'option maths experte pour renforcer les connaissances en mathématiques. Donc ça veut dire qu'on est attiré plutôt par les disciplines scientifiques et qu'on souhaite y approfondir ses connaissances. Être prêt à travailler régulièrement, c'est la base donc en CPGE, tout en étant encadré également. Petite foire aux questions rapides par rapport aux évolutions voilà, qui étaient liées à la réforme du lycée. Donc, cette histoire de mathématiques expertes en terminale, c'est un plus pour votre candidature, oui, mais ce n'est pas obligatoire pour postuler. Donc, voilà, il suffit d'avoir suivi, comme on disait, mathématiques, la spécialité mathématiques plus physique-chimie ou mathématiques plus sciences de l'ingénieur. Je n'ai pas choisi la spécialité physique-chimie en terminale. Est-ce que je peux postuler quand même? Oui, alors pas rédhibitoire. Voilà, il faut présenter le dossier à l'équipe enseignante qui en discutera avec vous. On peut envisager éventuellement quelque chose quand même. Si je n'ai pas choisi la spécialité mathématiques en terminale, mais seulement l'option maths complémentaire. Bon, là aussi, c'est une situation un petit peu à la limite, mais on peut aussi envisager de postuler. Il faut là aussi rencontrer l'équipe enseignante pour savoir dans quelle mesure voilà, tout ça est rattrapable au niveau des contenus d'enseignement. Les prépas scientifiques, les filières et les enseignements. Donc, vous avez 2 filières distinctes en première année et 3 filières en deuxième année au niveau du lycée Chrétien de Troyes. Donc, en première année, MPSI, mathématiques, physique, sciences de l'ingénieur, et puis PCSI, physique, chimie, sciences de l'ingénieur. Selon l'option qui est choisie par les étudiants lors du deuxième semestre de cette première année de prépa, ça débouche sur 3 filières distinctes en deuxième année, qui sont donc MP, mathématiques, physique, PSI, physique, sciences de l'ingénieur, et puis PC et physique, chimie. Donc ça, en fonction de, soit on n'a pas pris d'option au second semestre, soit on a pris l'option de renforcement en SI, donc en sciences de l'ingénieur, soit on a pris l'option chimie. La grille horaire est donnée uniquement un titre indicatif voilà, pour la première année entre la MPSI et la PCSI. Donc on se rend compte qu'il y a un poids un petit peu plus important des mathématiques en MPSI et un peu plus de physique-chimie en PCSI. Au niveau de ces horaires, comme pour la prépa ECG, il faut rajouter donc l'école régulière selon un planning préétabli, donc ces interrogations orales qui permettent de vérifier l'apprentissage, l'acquisition des connaissances, et puis là aussi des devoirs du samedi matin, type concours. Et plus de la prépa scientifique, donc propre à Chrétien 3, des enseignants qui sont disponibles, voilà, un pôle spécifique pour les CPGE au sein du lycée, des salles de travail à disposition, un internat filles et garçons,
Un forum annuel des écoles d'ingénieurs qui a lieu chaque année à la veille des vacances de Noël, avec là aussi les anciens étudiants qui reviennent présenter l'école d'ingénieurs qu'ils ont intégrée. Et puis, lorsque les conditions sanitaires le permettent, ce qui n'est pas le cas depuis 2 années, voilà, participation à des événements conviviaux et fédérateurs. Donc, ça peut être la course du Tour du Bouchon, la corrida de Noël, etc. Afin de créer un esprit de groupe. Voilà, on est dans une prépa qui est loin de l'esprit de compétition entre élèves qui peut régner dans les prépas les plus élitistes. Un exemple de parcours donc d'une ancienne étudiante qui a suivi le cursus PCSI et puis donc PC en deuxième année, donc au lycée Chrétien de Troyes entre 2012 et 2014. Un cycle ingénieur donc à l'ENSI, le ENSCI à Limoges, en génie de l'environnement, un stage de fin d'études voilà, autour de Bordeaux, puis chargé de projet ingénieur, chargé de projet en hydraulique urbaine, et aujourd'hui un poste de chargé d'instruction urbanisme, donc pour analyser les permis de construire par rapport aux prescriptions de gestion des eaux usées et eaux pluviales pour la métropole d'Orléans. Voilà. Donc on peut faire une école d'ingénieur et pas forcément finir sur un poste, on pourrait imaginer, typique d'un ingénieur. Ici, c'est quelque chose de différent, mais qui est totalement lié et cohérent avec le cursus suivi. Et enfin, je termine avec les CPGE TSI. Donc, pour quel profil? Cette fois-ci, donc, il s'agit de bachelier technologique, donc en terminale STI 2D, avec donc les spécialités physique, chimie, maths, et puis ingénierie, innovation, développement durable. Ou alors, aussi possible pour des élèves de STL, à condition qu'ils aient suivi les spécialités physique, chimie, maths, plus sciences physiques et chimiques de laboratoire. Il faut là aussi être un minimum attiré par les disciplines scientifiques, dont les sciences de l'ingénieur. Le niveau scolaire doit être pardon, satisfaisant et avoir des capacités de travail. Voilà. Il ne faut pas s'interdire la prépa sous prétexte voilà, qu'on sort d'un bac technologique ou qu'on n'ait pas des notes extraordinaires partout. Un élève de niveau moyen en terminale peut parfaitement réussir en prépa TSI. On a un certain nombre d'exemples en tête qui en seraient la parfaite illustration. Les enseignements donc en prépa TSI, un poids horaire important accordé donc aux disciplines scientifiques, donc les maths, et puis vraiment un poids le plus important là pour les sciences de l'ingénieur, c'est le cœur de la formation. En plus des cours, même principe que pour les autres prépas, donc l'école, les interrogations orales, les devoirs le samedi matin, des concours blancs, donc le même principe que pour les autres CPGE. Les plus de la prépa TSI de Troyes, une formation qui n'existe qu'ici au niveau de l'Académie de Reims. Il y en a très peu également en France, donc seulement 38 lycées qui proposent ces CPGE pour les bacheliers donc issus de STI 2D ou STL. Un groupe classe à taille restreinte, autour d'une vingtaine, 25 étudiants. Des enseignants qui restent disponibles, forcément, vu l'effectif, pour vous encadrer et vous accompagner. Un pôle CPGE au sein du lycée. Là également, un internat spécifiquement réservé aux filles et aux garçons. Voilà. Une journée pour les anciens étudiants qui viennent là aussi présenter leurs écoles d'ingénieurs, donc la veille des vacances de Noël. Et même principe que tout à l'heure, quand on peut le faire à des événements conviviaux pour fédérer les élèves autour d'un esprit de groupe. Et enfin, je terminerai en vous rappelant l'existence donc de notre site internet www.prépa3.org sur lequel toutes les informations à jour sont disponibles. Une brochure d'informations est téléchargeable. Vous retrouvez également des tonnes de témoignages écrits d'anciens étudiants qui racontent leur expérience de la prépa. Également des liens renvoient vers des vidéos YouTube. Donc là, vous avez un exemple également qui ont été réalisés ces 2 dernières années, où on a des anciens étudiants qui parlent cette fois-ci, non pas par écrit, mais en témoignage oral et vidéo de leur expérience de la prépa et ensuite de la vie en école, voilà, les premiers pas, entre guillemets. Et puis, lorsque c'est possible, donc, vous pouvez venir nous rendre visite dans les établissements. Donc, les portes ouvertes ont déjà eu lieu concernant le lycée Chrétien de Troyes et elles avaient lieu la semaine dernière, samedi dernier.
Il reste encore une possibilité, en revanche, de pouvoir assister aux portes ouvertes du lycée Marie de Champagne, qui seront le 26 février, un samedi matin également, et les portes ouvertes pour le lycée Les Lombards. J'ai plus la date à 100% en tête, mais vous avez un vendredi soir, en fin d'après-midi, également le samedi matin, qui seront ouverts à votre disposition. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Messieurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou lever la main et je vous donnerai la parole. Avez-vous des questions? Écoutez, si vous n'avez pas de questions, on va remercier M. Fontaine de s'être déplacé pour présenter brillamment le parcours classe préparatoire. Et puis, vous avez la possibilité de retrouver toutes les conférences et les webinaires sur le site Étudier 3, sur le Facebook Étudier 3 et sur le site du Forum Avenir étudiant 2022. Merci de votre attention.